L'exercice 45 du cours. Un exercice dans lequel on parle d'applications linéaires et on nous demande de déterminer le noyau et l'image des applications linéaires de l'exercice 40 du cours. Mais l'exercice 40 du cours fait lui-même référence à un autre exercice, l'exercice 37. Donc, l'application linéaire f, elle va, on nous dit qu'à un vecteur x, y, z, elle associe moins x plus y plus z. Ça, c'est dans un espace que je vais appeler E. Alors, c'est pas E, mais ça va de E dans un espace que je vais appeler F. L'espace E ici, évidemment, c'est M31 de R. Et l'espace F ici, c'est R. On nous demande donc de déterminer noyau et image de l'application linéaire F. Donc le noyau d'une application linéaire F, je vous rappelle donc que c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace de départ pour lesquels eh bien, l'image, c'est le vecteur nul de l'espace d'arrivée. Évidemment, pour nous, E c'est M31 de R, donc on va avoir des vecteurs dans M31 de R pour lesquels eh bien, l'image par cette application F vaut le vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire pour nous 0. Donc pour faire ça, ici, on va se donner U appartenant à... Alors, je vais faire plusieurs choses en même temps. Donc U égale X, Y, Z appartenant à E, mais plutôt que de mettre E, je vais mettre ce que c'est que, c'est-à-dire M31 de R, pour lesquels, tels que donc F de U égale 0, ce qui revient à dire que moins X plus Y plus Z vaut 0. Je cherche tous les vecteurs qui vérifient cela. Et bien ici, j'ai trois équations, une seule inconnue, donc évidemment, je n'aurai pas de solution unique. Mais on va pouvoir exprimer une inconnue en fonction des deux autres. Par exemple, on pourra dire que y plus z est égal à x. Donc on est dans le noyau à condition que x soit égal à y plus z. Donc conclusion de tout ça. Donc il existe deux réels, alors non pas x, mais je vais les appeler plutôt y et z, appartenant à r carré, tels que, eh bien, u est égal à y, z, et ici, y plus z. Donc le noyau, en fait, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Donc on peut écrire plusieurs choses. Donc soit le noyau, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à M 3, 1, 2, R, pour lesquels, je recopie bêtement les choses, hein, moins x plus y plus z égale 0. J'ai exprimé ce que c'était que le noyau. Évidemment, exprimé comme ça, c'est pas très pratique. On peut faire beaucoup mieux, notamment parce qu'on connaît la forme de U. Donc ça, c'est une première façon de faire qui répond à la question déterminer le noyau, mais on peut aller plus loin. Donc on a dit que U était dans ker F. Si et seulement si il existait deux réels Y et Z pour lesquels U égale Y plus Z, Y et Z. Donc on peut écrire le noyau comme l'ensemble de ces vecteurs-là, mais aussi on peut écrire ça comme Y facteur de 1, 1, 0 plus Z, 1, 0, 1. Donc ici on peut écrire beaucoup mieux, hein, c'est que ker F, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Et ça c'est mieux. Néanmoins, pour cet exercice, on aurait pu se contenter de la première écriture. Donc, qu'est-ce que c'est que im de f? C'est l'ensemble des vecteurs v appartenant à f cette fois. Donc, im de f, c'est un sous-espace vectoriel, mais de l'espace d'arrivée, pour lesquels, alors, je ne vais pas dû mettre une virgule,
pour lesquels il existe un vecteur U dans l'espace de départ tel que V est égal à f de U. Bref, c'est l'ensemble de toutes les images possibles des vecteurs qui sont dans E. Pour déterminer cette image, eh bien, je vais me donner V. Ici, V, c'est un réel, hein, donc je vais l'appeler V tout simplement, appartenant à R. On va chercher un vecteur U égale x, y, z dans M31 de R, tel que V égale f de U. Et on va voir quel vecteur on peut exprimer comme ça. Qu'est-ce que c'est que V? V égale f de U. Ça revient à dire que V égale moins x plus y plus z. Et notre objectif, c'est d'exprimer x, y, z, si possible, en fonction de V. Là, on a V en fonction de x, y, z. Il faudrait le contraire. Il faudrait que l'on ait x égale en fonction de V, y égale en fonction de V et z égale en fonction de V. Quand on écrit les choses comme ça, si je prends... Alors là, évidemment, le problème, c'est que j'ai une seule équation pour trois inconnus. Donc, on sait déjà qu'il n'y aura pas une unique solution, mais il y en aura peut-être plusieurs. Ici, si je prends un vecteur U particulier, si je prends le vecteur 1, 1, V, alors f de U, ça vaut moins 1, plus 1, plus V, ça vaut donc V. Donc j'ai bien trouvé un antécédent en fait à V. Donc V est bien l'image d'un vecteur de E, qui ici est M31 de R. Donc, tout vecteur de l'espace d'arrivée est l'image d'un vecteur de l'espace de départ. Donc, im de f, c'est tout l'espace d'arrivée, c'est-à-dire ici R. Cette application, elle va de m de 1 de R dans m de 1 de R. Donc je choisis un vecteur U de mon espace de départ, tel que G de U égale le vecteur nul de l'espace d'arrivée. Bon, ici c'est 0, 0. Ça revient à dire que moins x est égal à 0, puisque G de U c'est le vecteur moins x, y moins x, et y moins x est égal à 0 aussi. Un petit système à résoudre, et comme vous allez le voir, hein, avec l'algèbre linéaire, on va résoudre beaucoup de systèmes. Si moins x est égal à 0, c'est que x égale 0. Et ici, y moins x égale 0. Si x vaut 0, vous avez aussi y égale 0. Donc, j'ai une unique solution à mon système. Donc ici, le noyau de cette application G, c'est uniquement le vecteur nul. Là, évidemment, on ne va pas chercher à écrire ce noyau d'une autre façon. Et d'après une proposition que l'on a écrite dans le cours, la proposition 46 si je ne dis pas de bêtises, une application linéaire dont le noyau est réduit au vecteur nul est injective. On ne nous le demandait pas ici, hein, puisque c'était avant cette proposition, mais on peut faire ce constat. Pour l'image de G, je me donne un vecteur que je vais noter AB dans l'espace d'arrivée. Donc, traditionnellement, on le note F. Hein. On va chercher si jamais il y a un antécédent à ce vecteur-là. Hein. Cherchons U, xy dans M de 1 de R, tel que V égale F de U.
Et ça va me faire écrire un système. V est égal à f de u. Ça revient à dire que le vecteur AB est égal à moins x, y moins x, ce qui revient à résoudre le système. Moins x égale a, y moins x égale b. Je résous ce système, sachant que mes inconnus ici, c'est le vecteur u, donc x et y. Ce qui revient donc à dire que x est égal à moins a. Mon objectif, c'est d'exprimer x et y en fonction de a et b. Y est égal à b plus x, c'est-à-dire b moins a. Donc j'ai trouvé un antécédent à mon vecteur v. Donc tout vecteur v admet un antécédent par l'application f. Donc tout vecteur v est dans l'espace. J'ai mis f, mais c'est g ici bien sûr. Dans im de g. Ici j'ai mis f, mais c'est g. J'ai dû faire la bêtise ici aussi, puisque je parle de l'application g. Donc ici aussi, c'est tout l'espace d'arrivée, c'est-à-dire m de 1 de r. Remarquez que comme l'espace d'arrivée comme l'image est l'ensemble de l'espace d'arrivée, d'après la proposition 46, l'application G est surjective. Donc H, elle va de M31 de R dans M31 de R, et à un vecteur X, Y, Z, elle associe X moins Y, Y moins Z et Z moins X. Pour le noyau, on se donne U égale X, Y, Z dans M31 de R, tel que son image, donc f de U, est égale au vecteur nul. Ce qui revient à écrire que x moins y doit être égal à 0, que y moins z doit être égal à 0, que z moins x doit être égal à 0. En résolvant ce système, on trouvera le noyau de l'application f. Donc c'est un système à résoudre. Si on regarde bien ici, dire que x moins y est égal à 0, ça revient à dire que x est égal à y. Si je regarde la deuxième équation, ça revient à dire que y est égal à z. Et donc la troisième, elle est déjà contenue dans les deux premières. Parce que la troisième, c'est de dire que z est égal à x. Mais si x est égal à y et que y est égal à z, on a forcément z égal à x. Donc cette troisième équation, elle n'est pas du tout intéressante en fait. Donc ici, comment sont les vecteurs du noyau? Il faut qu'ils aient les trois mêmes coordonnées. Donc U appartient au noyau. C'est l'application. J'ai mis F encore, mais c'est H décidément. U est dans ker H, si et seulement si il existe un seul réel que je peux appeler X, pour lequel U en fait c'est X, X, X. Si vous préférez, c'est X multiplié par 1, 1, 1. Donc ici, on peut dire que le noyau est l'espace vectoriel engendré par ce simple vecteur qui est là. Toujours pareil, je me donne V, donc A, B, C, dans M31 de R. On va chercher U égale X, Y, Z appartenant lui aussi à M31 de R, tel que V est égal à F, c'est pas F, c'est H, à H de U.
Ce qui revient à dire que x moins y doit être égal à a, y moins z doit être égal à b, et le dernier c'est z moins x qui doit être égal à c. Petit système que l'on va résoudre. Plusieurs façons de le résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va laisser la première. La deuxième, je vais faire la somme des deux premières. Donc j'aurai x plus rien du tout, donc x, moins y plus y, ce qui va me faire rien du tout. Et rien du tout moins z, x moins z, égale a plus b. Et l'autre, j'ai z moins x égale c. On a presque les deux mêmes lignes au signe près. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier, par exemple, la dernière par moins 1. Donc j'ai x moins y égale a, x moins z qui vaut a plus b, et en multipliant la dernière par moins 1, je vais avoir x moins z qui vaut moins c. Donc là ici, L3, j'ai fait moins L3. Et si on regarde bien, vous avez x moins z deux fois, qui doit être égal à a plus b dans un cas et à moins c de l'autre. Donc, si jamais a plus b est différent de moins c, alors le système n'a pas de solution. Dans ce cas, ça signifie tout simplement que le vecteur ABC, qui est le vecteur V, n'a pas d'antécédent. Et dans ce cas-là, il n'est pas dans l'espace vectoriel image de l'application H. Ce qui veut dire que l'application H ne contient pas tous les vecteurs de M31 de R. On va se placer dans le cas, bien sûr, où c'est possible. On va supposer, puisque nous on cherche les vecteurs qui ont un antécédent, que A plus B est égal à moins C. On a donc le système suivant. La première ligne qui est x moins y égale A. Et la deuxième ligne qui est x moins z, par exemple, égale à plus b. Dans ce cas-là, la troisième ligne est exactement la même que la deuxième, donc je ne la recopie pas une deuxième fois. Et avec ça, il va falloir que je réussisse à exprimer x, y et z en fonction de a et b. On va résoudre ce système en, je vais garder la première par exemple, en soustrayant les deux lignes. Donc j'aurai x moins x, je vais plutôt le faire dans l'autre sens, ça sera plus sympathique. Donc x moins x, ça s'en va. Est-ce que c'est bien utile tout ça? Non, on va faire autrement. De toute façon, on n'aura pas d'unique solution. Avec la première ligne, je peux dire par exemple que y va être égal à x moins a. Dans la deuxième ligne, je vais dire que z va être égal à x moins a moins b. Donc j'ai trouvé un antécédent à mon vecteur. Donc, pour tout x appartenant à R, le vecteur u égale x, x moins a moins b, et un antécédent du vecteur v qui vaut abc. Donc dans ce cas-là, il y en a toujours. Ce qui veut dire que ma seule condition, c'est celle que j'ai notée ici, c'est le fait que a plus b soit égal à moins c. Conclusion, v appartient à im de h, si et seulement si, alors v égale abc appartient à im de h, si et seulement si a plus b
est égal à moins C. Ou si vous préférez, C égale moins A moins B. Et donc, comment doit être V? Donc il existe deux réels A et B, tels que V égale A, B, et le C c'est moins A moins B, c'est-à-dire A multiplié par 1, 0, moins 1, plus B multiplié par 0, 1, moins 1. Donc im de H, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Et voilà pour la première partie de cet exercice 45. Cet exercice 45. Premier système de l'exercice 23. Donc c'est le système qui était pour l'ensemble A. Donc on avait 2x plus y plus z qui devait être égal à 0. 4x plus y qui devait être égal à 0. Donc on nous demande d'écrire ça de façon matricielle. Donc je me donne M, la matrice 2, 1, 1, 4, 1, 0, qui est une matrice de M, 2 lignes et 3 colonnes, donc M de 3 de R. Et je prends donc X, l'application je vais l'appeler petit a, ou je vais l'appeler F, on ne va pas s'embêter. F, ça sera l'application qui va de M 3, 1 de R dans M 2, 1 de R, qui a un vecteur X associe la matrice M multipliée par le vecteur colonne X. Voilà ce que c'est que l'application linéaire associée à ce système. On nous demande ker de F. Qu'est-ce que c'est que ker de F? C'est l'ensemble des vecteurs X dans M3,1 de R, tel que Mx égale la matrice nulle. En d'autres termes, je peux écrire ça comme l'ensemble des x, y, z dans M3,1 de R, pour lesquels, eh bien, 2x plus y plus z égale 0, 4x plus y égale 0. Bref, tout ça, c'est l'ensemble A de l'exercice 23. Et on avait dit dans l'exercice 23 que A, c'était l'espace vectoriel engendré par un seul vecteur que je n'ai plus en tête mais que je vais retrouver. Exercice 23, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc le premier, on avait trouvé 1 moins 4, 2. Donc ce travail, on l'avait fait. On n'avait pas parlé de noyau à ce moment-là, mais on avait fait ce travail-là. Donc on a déjà fait ker F. Ensuite, pour im de F, toujours pareil, je me donne V, donc petit a petit b, dans M de 1 de R qui est mon espace d'arrivée, et on cherche U qui sera x, y, z dans l'espace de départ qui est ici M3,1 de R, tel que, eh bien, V est égal à f de U. Ce qui revient à dire que f de U, c'est 2x plus y plus z égale A, et 4x plus y égale la deuxième coordonnée de V, c'est-à-dire B. On va résoudre ce système. On n'oublie pas que nos inconnus dans le système, c'est ce qui a rapport avec le vecteur U, c'est-à-dire x, y, z. Si on résout ce système, on va regarder par exemple la première équation. De toute façon, il y a 3 inconnus et on n'a que 2 équations, donc on sait que dans tous les cas, on ne pourra pas avoir d'unique solution. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'exprimer des inconnus en fonction d'autres. Par exemple, ici, je peux dire que y, ça sera b moins 4x. Je reporte ça dans la première, et donc on aura
Je veux exprimer z, forcément que je vais exprimer en fonction de x. Z qui sera a moins 2x moins y, c'est-à-dire a moins 2x moins y, donc b plus 4x, ou si vous préférez, a moins b plus 2x. Donc, je peux dire que pour tout x appartenant à R, le vecteur x, b moins 4x, et pour z, a moins b plus 2x, est un antécédent de v. Donc tout vecteur v admet un antécédent. Conclusion de tout ça. Donc, pour tout v appartenant à mon espace d'arrivée qui est ici M de 1 de R, eh bien v est dans l'image de cette application linéaire f. Donc, l'image de cette application linéaire, c'est l'ensemble complet M de 1 de R. Je vais commencer par déterminer l'application linéaire associée. Donc je me donne la matrice M, qui sera la matrice 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, 3, 1, 2, moins 1. Et donc l'application linéaire que je vais appeler G, qui va de M31 de R dans M31 de R, et qui a une matrice colonne X associe la matrice MX et l'application linéaire associée. J'ai oublié de le dire dans ce qu'on vient juste de faire. C'est en vertu de la proposition du théorème, je ne sais plus comment je l'ai appelé, 39 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, qui explique comment on passe d'une matrice à une application linéaire et vice-versa forcément. Toujours pareil, le noyau de l'application G, c'est l'ensemble des vecteurs de départ pour lesquels Mx sera la matrice nulle. C'est l'ensemble B, dont on a déjà parlé dans l'exercice 23. Et on avait dit dans l'exercice 23 que cet ensemble B, il était engendré par un seul vecteur, 3, moins 1, 1. Donc là aussi, sans le savoir, on avait déterminé le noyau de cette application linéaire. Pour l'image, toujours pareil, je me donne V, A, B, C dans M31 de R et on va chercher U égale X, Y, Z, lui aussi dans, bon c'est pas très beau de passer à la ligne à ce moment-là, mais c'est pas grave, dans M31 de R, tel que V égale G de U. Ce qui revient au système suivant. Donc G de U, on aura X plus 2Y moins Z qui devrait être égal à A, moins 2X moins 3Y plus 3Z qui devrait être égal à B, et X plus 2Y moins Z qui devrait être égal à C. Comme on l'avait déjà remarqué dans l'exercice 23, cette partie-là et cette partie-là sont les mêmes. Donc si on veut que le système ait des solutions, il faut impérativement que A soit égal à C. Donc si A est différent de C, le système n'a pas de solution. Et donc dans ce cas-là, eh bien V n'est pas dans l'image de G. On va supposer du coup que A est égal à C. On pourrait s'arrêter là, mais on pourrait très bien derrière avoir d'autres contraintes que l'on ne connaît pas encore. Supposons que A égale C. Donc le système devient X plus 2Y moins Z égale A, moins 2X moins 3Y plus 3Z égale B. Je ne recopie pas la troisième, puisque si A égale C, la troisième équation serait exactement la même que la première.
Deux équations, trois inconnus, vous vous rendez compte que bien sûr le système, il n'aura pas d'unique solution. Bon. Eh bien, il va falloir qu'on réussisse à exprimer tout ce petit monde-là en fonction de ce qu'il faut. Donc, je vous propose d'appeler traditionnellement L1 cette ligne-là, L2 cette ligne-là. Je garde la première. Et dans la deuxième, je vais mettre par exemple la 2 fois la première plus une fois la deuxième. Donc 2L1 plus L2. 2 fois x moins 2x, ça s'en va, c'est fait exprès. 4y, pardon, moins 3y, il nous reste y. Moins 2z plus 3z, bah, moins z, égale 2a plus b. Ma deuxième ligne va me permettre d'exprimer par exemple y en fonction de z. Donc on aura que y est égal à 2a plus b plus z. Je substitue dans la première. Donc j'aurai x qui sera égal à a moins 2y plus z, c'est-à-dire a moins 2y, donc je vais avoir ici moins 4a, moins 2b, moins 2z, plus z, c'est-à-dire a moins 4a, j'aurai moins 3a, moins 2b, moins z. Ce qui veut dire que notre système, il a bien une unique solution. Enfin, une unique solution, non. Il a bien des solutions. Donc, il existe z appartenant à R, tel que V est égal à le x qui est moins 3a moins 2b moins z, le y qui est 2a plus b plus z, et puis le z qui est ici. Ce qui veut dire que si a égale c, on est forcément dans l'ensemble im de G. Donc conclusion, V est dans im V égale A, B, C, et dans im de G, si et seulement si A égale C. Ce qui revient à dire que, donc, il existe deux réels que je peux noter A et B, tels que V égale A, B, et le troisième coefficient doit être le même que le premier, donc A, c'est-à-dire A multiplié par 1, 0, 1, plus B multiplié par 0, 1, 0. Donc, dans ce cas-là, im de G, c'est vect de ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire 1, 0, 1 et 0, 1, 0. Voilà pour l'application linéaire G. La troisième, avec le stylet à l'endroit, ça marchera mieux. Donc le C, vous avez 3x plus y moins z égale 0. Donc je vais prendre la matrice M, qui sera une matrice ligne, 3, 1, moins 1, dans M, une ligne et 3 colonnes de R. Et l'application que je vais appeler H, elle va aller dans M, de M 3, 1 de R, dans M 1, 1 de R, qu'on peut noter beaucoup plus simplement R, et qui a la matrice X va associer Mx, donc c'est l'application linéaire associée à cet ensemble grand C de l'exercice 23. Donc bien sûr, comme pour les deux premières, le noyau de cette application linéaire, ben, c'est l'ensemble C de l'exercice 23. Espace qui est engendré par, on l'a fait dans l'exercice 23, donc qui était engendré par 1, 0, 3 et 0, 1, 1. Donc ça c'est ce qu'on avait trouvé dans l'exercice 23. Maintenant il nous reste à déterminer l'image. La rédaction va être toujours la même, soit V égale A, B, C. Non, ici on arrive dans R, donc soit V appartenant à R. On cherche U égale X, Y, Z appartenant
à M3, 1, 2R, tel que eh bien, V égale H de U. Parfait. Donc, dire que V égale H de U, ça revient à dire que 3x plus y moins z égale ce nombre V. Donc, il faut que je trouve un vecteur tel que V soit égal à l'image de ce machin-là. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Si je choisis par exemple x égale 1, que je choisis y égale v et z égale moins 3, pourquoi je choisis cela? Alors, h de u, ça sera égal à 3 fois 1 plus v moins 3, et ça vaudra v. Donc j'ai bien trouvé un antécédent du vecteur v. Donc, il existe u appartenant à M3, 1, 2R, il y en a même une infinité, puisque je peux faire d'autres choix. Hein. Donc, il existe U appartenant à M3, 1, 2R, tel que V égale H de U. Donc, n'importe quel vecteur V de l'espace d'arrivée admet un antécédent, ce qui veut dire que mon image, c'est l'intégralité de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R. Et voilà ce qui clôt cet exercice 45.